Troisième partie de l'exercice 12, soit F l'application de W jusqu'à R2. Donc, attention, ici, l'espace de départ, c'est W, qu'on a déjà calculé sa base qui était B. Donc, c'est un polynôme. Et l'arrivée, c'est un couple dans R2 qui est P de 0, P de 1. Parce que là, c'est l'image d'un polynôme. Avec C, la base canonique de R2. On doit écrire la matrice associée à F relativement aux bases B de W et C de R2. Donc, F, c'est de W à R2. P, l'image de polynôme qui appartient à W, c'est P de 0, P de 1. Je vous rappelle, B, c'est quoi? C'est 1, x2, x3 moins x, qui est la base de W. Et C, c'est E1, E2, la base canonique de R3. Donc, la première question, il faut calculer la représentation matricielle de F dans les bases B et C. Donc, rappel, ici, ça va être F de B. Donc, ça, c'est F de B. Là, c'est F de B. Donc, c'est pour cela qu'on a écrit F de 1, F de x2 moins x et F de x3 moins x. Donc, il faut calculer F de 1, il faut calculer F de x2 moins x et calculer F de x3 moins x et les écrire en colonne. Et là, c'est C. C, c'est quoi? C'est E1, E2. Donc, il faut calculer F de 1 en fonction de E1, E2, F de x2 moins x, F de x3 moins x en fonction de E1 moins. Donc, on va calculer F de 1. F de 1, c'est quoi l'image d'un polynôme? C'est ce polynôme au point 0 et première composante, polynôme au point 1, deuxième composante. Le polynôme ici, lorsqu'on calcule F de 1, le polynôme ici c'est 1, donc c'est une constante qui est égale à 1 partout. Donc P de 0 c'est 1, P de 1 c'est 1. Donc F de 1, ça va être 1, 1. Puis, si on veut calculer maintenant F de x2 moins x, F de x2 moins x, cela veut dire que le polynôme, c'est x2 moins x. Donc, on veut P de 0. P de 0, c'est 0 moins 0, donc c'est 0. P de 1, c'est quoi P de 1? C'est 1 moins 1, donc c'est 0. Donc, c'est le polynôme 0, 0. Donc là, c'est 0, E1 plus 0, E2. Et finalement, F de x3, donc là, le polynôme, c'est x3 moins x. P de 0, c'est quoi? 0. Et P de 1, c'est quoi? C'est 1 moins 1. Donc, c'est aussi 0, 0. Donc, on écrit 0, 0. Donc, si vous voulez, on a écrit la représentation matricielle MFPC, de nouveau, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est la première question. Deuxième question, comme on a fait dans les exercices supplémentaires, quel est le rang maintenant de F? Là, on remarque que le rang de F, ce n'est autre que le rang de cette matrice-là, qui n'est autre que 1. Parce que vous avez une colonne qui est non nulle et les restes sont nuls. Ou bien vous avez deux lignes qui sont identiques. Donc, le rang, c'est 1. Maintenant, je veux répondre à la question D, parce que du rang, vous pouvez directement savoir F injective et surjective, et puis je veux donner une base et de IMF et KRF. Donc, le rang de F, il est égal à, on a dit 1. La dimension de l'espace de départ, c'est 3, on l'a déjà calculé. La dimension de l'espace d'arrivée, c'est 2, parce que c'est R2. Donc, je vous rappelle, W, c'est l'espace de départ et R2, c'est l'espace d'arrivée. Donc, F, elle est ni injective et F, elle est ni surjective. Je vous rappelle, rang de F égale à dimension de départ, alors elle est injective. Rang de F égale dimension d'arrivée, alors surjective. Là, le rang de F n'est ni égal aux dimensions de départ parce que le rang de F est 1. La dimension de l'espace de départ, c'est 3. Et le rang de F n'est pas égal à la dimension de l'espace d'arrivée parce que l'espace d'arrivée, c'est R2, sa dimension, elle est 2. Donc, sans calculer IMF, sans calculer KRF, vous pouvez trouver si elle est injective et surjective. Maintenant, on veut une base de IMF et une base de KRF. IMF, c'est quoi? C'est vec de F de B. Et je vous ai déjà dit, une fois que vous avez écrit la représentation matricielle, vous pouvez directement déduire IMF. Ce vec de F de B, B se base de l'espace de départ qui est W, donc c'est F de 1, F de x2 moins x et F de x3 moins x. Donc ces vecteurs de ces trois vecteurs-là, on a déjà que ça c'est nul, ça c'est nul, donc tout ce qui reste c'est F de 1, 1 qui est 1, 1, qui est le couple 1, 1. Donc IMF n'est autre que le vecteur de 1, 1. 1, 1, c'est alors génératrice de IMF. C'est un vecteur non nul, donc il est libre. Je vous rappelle, un vecteur unique
vous pouvez pas savoir s'il est libre ou non, s'il est non nul. S'il est nul, il est lié. S'il est non nul, il est libre. Donc, 1, c'est génératrice et libre. Alors, 1, c'est base de IMF. Et bien sûr, la dimension, c'est 1, puisque c'est égal au rang de F. Et dans tous les cas, on a montré que le vecteur 1 forme une base. On déduit maintenant ker F de IMF. Premièrement, de la formule du théorème du rang, vous avez dimension de l'espace de départ qui est 3 égale à rang de F qui est 1 plus dimension de ker F. Donc, la dimension de ker F, c'est la dimension de W moins dimension de IMF, donc c'est 2. On a besoin de deux vecteurs qui appartiennent à ker F qui soient libres. Ces deux vecteurs vont vous former base. Je répète, dimension de ker F, c'est 2. Si vous trouvez